Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les administrateurs, Mesdames, Messieurs les directeurs, Mesdames, Messieurs, je dirais, chers élèves, même si vous avez un peu passé l'âge qu'on vous appelle des élèves. Je suis très heureuse d'accueillir pour les débuts de sa scolarité la nouvelle promotion du CNES, la 33e de l'école, et je trouve très symbolique que ma première activité officielle en ce début d'année 1994 soit d'accueillir les futurs agents de direction des organismes de sécurité sociale. En effet, je ne doute pas que 1994 sera une année où la sécurité sociale occupera une large part de mon emploi du temps, non pas pour la conserver, au sens de la conservation des monuments historiques dont certains menacent ruine, mais pour faire évoluer le système que vous aurez à gérer, et j'y reviendrai dans un instant. J'ai regardé avec intérêt les statistiques relatives au concours de cette année. J'ai noté, comme vous venez de le faire, Monsieur le Président, avec satisfaction, l'accroissement du nombre de candidats externes, 2015 au total. Même en faisant la part de ce qui est dû à la conjoncture économique, qui entraîne une plus grande attractivité des concours publics, j'y vois le signe de la vitalité du CNES et d'une meilleure perception par les étudiants de l'intérêt des responsabilités attachées à des postes de direction dans les organismes de sécurité sociale. J'avoue être plus préoccupé de l'évolution du nombre des candidatures internes, qui est aujourd'hui encore trop limité. Il doit être clair que la voie normale d'accès à des fonctions d'agent de direction pour des agents de l'institution est le passage par le CNES. Et je serai favorable à toute disposition visant à améliorer l'attractivité du concours interne du CNES. Enfin, je note avec satisfaction l'équilibre des sexes dans cette promotion, composée de 26 femmes et de 32 hommes, équilibre encore trop rare dans les écoles de haut niveau. En faisant le choix d'une carrière d'agent de direction dans les caisses de sécurité sociale, vous avez fait un choix que je qualifierais paradoxalement à la fois de raisonnable et d'aventureux. Raisonnable car de toute évidence, quelles que soient les fonctions que vous exercerez et l'organisme auquel vous serez rattaché, vous aurez des responsabilités importantes et gratifiantes au service d'une institution qui est le premier outil de solidarité sociale en France. Raisonnable aussi, car vous entrez dans une école qui a fait ses preuves, qui saura, par l'alternance d'enseignements et de stages dans les organismes, vous préparer au mieux à vos futures fonctions. Mais j'ai ajouté choix aventureux, car il comporte indéniablement une part d'inconnu, de pari sur l'avenir. Quelle que soit l'excellence de la formation du CNES, vous sortirez de cette école en connaissant un métier qui ne sera certainement pas exactement celui que vous aurez à pratiquer dans 10 ou 15 ans. En effet, la sécurité sociale est en pleine évolution. Et si elle n'évolue pas, elle est condamnée à disparaître. Vous êtes tous conscients des contraintes financières auxquelles nous sommes confrontés et qui ne sont pas purement conjoncturelles. Certes, la récession économique fait peser son poids sur les équilibres financiers et le déficit prévisionnel 1994 est pour une très large part dû au manque à gagner des recettes. Mais plus structurellement, le rythme d'accroissement des dépenses est trop élevé, notamment en assurance maladie. Cette donnée n'est pas nouvelle, mais elle n'est aujourd'hui plus supportable par l'économie. Or, nous ne changerons pas les choses en modifiant les conditions de remboursement. L'enjeu véritable de la sécurité sociale dans les années à venir est une modification des règles de gestion des diverses branches. Ceci passe notamment par une autonomie accrue des gestionnaires au niveau local. Diriger une caisse ne peut plus se résumer à la seule gestion du fonctionnement de la caisse, de l'application de la réglementation, de la recherche d'une plus grande productivité. De plus en plus, les dirigeants seront investis d'une responsabilité dans la gestion du risque. À cet égard, je voudrais encore ajouter deux mots très personnels. Tout d'abord, pour avoir passé 5 ans, de 1974 à 1979, dans cette maison, mais d'avoir été responsable de la sécurité sociale que pendant la moitié de ce temps, j'ai trouvé que la sécurité sociale était l'outil indispensable de cette maison.
et qu'en définitive, la politique de santé, la politique sociale, c'est très largement à travers la sécurité sociale, ou en tout cas en intégrant totalement les problèmes de sécurité sociale, que l'on arrivait à définir des politiques qui soient possibles à mettre en œuvre et qui soient efficaces. J'ajouterais que, connaissant aussi très bien cette maison, et à la différence de beaucoup de gens qui voient, ou de la plupart des Français qui voient dans la sécurité sociale quelque chose de très abstrait, de très difficile, de très complexe, de très aride, et je dirais peu gratifiant, je me suis pour ma part passionnée pour les problèmes de sécurité sociale, parce que la sécurité sociale est un outil. Mais c'est un outil de très grande politique, et c'est l'outil des politiques auxquelles les Français sont les plus attachés, parce que ça touche leur santé, et on sait que la santé est pour chacun le premier des biens. Quand aujourd'hui on va prononcer beaucoup de vœux les uns aux autres, on va dire en premier la santé. Donc, sans la sécurité sociale, il n'y aurait pas de possibilité de protéger la santé des Français. Et je le dis parce que je crois qu'aujourd'hui, il faut le dire encore davantage qu'on ne le faisait autrefois aux jeunes. Pour les gens de ma génération, nous nous souvenons de périodes où les gens ne pouvaient pas se soigner faute d'argent. Et ce n'était pas seulement des cas marginaux, parce qu'aujourd'hui ce sont tout de même des cas marginaux, en principe, ou des gens qui ne connaissent pas l'information pour accéder à la sécurité sociale, mais qui en réalité y ont droit. Mais c'était le lot de beaucoup de Français. Dès que les gens n'avaient pas des ressources d'un certain niveau, ils ne pouvaient pas se soigner. Et on voyait vraiment des enfants, des familles dans lesquelles il y avait de jeunes enfants qui avaient même des choses graves et qui ne pouvaient pas faire appel à un médecin. La seule ressource qu'ils avaient était de prendre l'enfant sous le bras, de l'emmener à l'hôpital, et dans des hôpitaux qui n'étaient pas du tout ce qu'ils sont aujourd'hui. Donc, je dirais, c'est la santé. La famille, je dirais que c'est aussi une des grandes priorités des Français. C'est grâce à la branche famille, à la politique familiale, très largement définie, non seulement par les grandes lignes, par le régime de base de la sécurité sociale, comme pour la santé, mais aussi par les fonds d'action sanitaire et sociale qui ont une importance très grande et dont on sait que les caisses, pour lesquelles les caisses ont une gestion autonome. Et puis cette fin de vie dont on parle, qui est la vieillesse, et qui est aujourd'hui une préoccupation très grande par les problèmes financiers que posent les retraites, mais pour une raison dont il faut aussi se réjouir, c'est que les gens vivent beaucoup plus âgés et que cette vieillesse, il faut la rendre la meilleure possible, et que l'on voit quand on observe les statistiques que, bien sûr, le nombre de gens du quatrième âge, dans lequel ils ne sont pas toujours dans un état parfait, loin de là, et posent beaucoup de problèmes, eux-mêmes ne sont pas toujours très heureux, ne vivent pas très bien dans leur peau, et leurs familles souffrent de les voir comme ils sont. Mais il y a des périodes tout de même, c'est la période entre la retraite et puis ce quatrième âge, qui est une période qui est devenue très longue, et pour laquelle les retraites jouent un rôle tout à fait essentiel. Donc dans le quotidien des Français, et pas seulement pour des questions comptables, mais pour des questions de fond, les agents de la sécurité sociale ont un rôle tout à fait essentiel et personnel, beaucoup plus qu'on ne le pense, et ce sont en plus des mécanismes qui sont intellectuellement très intéressants, et je regrette pour ma part que la sécurité sociale, ces mécanismes, comme celle qu'elle fait, ne soient perçus uniquement par la prestation immédiate, et non pas par tout ce qu'elle représente et parce que tous les agents y mettent. Et je le regrette plus particulièrement de la part d'ailleurs des médias, qui sans doute parce que c'est compliqué, c'est difficile, en parlent peu et ne savent pas en parler bien, alors que je suis convaincue que pour les Français, si on lui en parlait davantage, ils seraient peut-être un peu plus économes en ce qui concerne la maladie, par exemple, et un peu plus reconnaissants en ce qui concerne le système. Au fond, d'ailleurs, ils le savent, les sondages le montrent, ils y sont très attachés, mais il est toujours de bon ton de le décrier. Alors, moi, je dois dire que chaque fois que j'en ai l'occasion, et c'est pas parce que je suis actuellement ministre responsable de la sécurité sociale que je le dis, je pense très profondément, et je pense que vous aurez de grandes satisfactions, je l'espère, dans vos fonctions. Des grandes satisfactions, ça veut dire naturellement aussi qu'on puisse faire son travail dans les meilleures conditions possibles. Vous allez recevoir cet outil de la connaissance, cet outil de la formation, mais il faut aussi bien sûr que les caisses puissent jouer un rôle plus actif dans la conception, dans la maîtrise des équilibres financiers. Ils font donc accroître leurs moyens, et ce sera une de mes priorités pour l'année 1994. Au-delà de l'assurance maladie, qui constitue dorénavant l'enjeu majeur de la politique de maîtrise des dépenses dès lors que nous avons réglé les problèmes de retraite, y compris ceux qui sont liés à l'association pour la structure financière, qui s'est
heureusement réglé il y a quelques jours. Je suivais ça avec, je dois dire, à la fois inquiétude et espoir. Je crois que c'était un peu de dramatisation le dernier jour. Vous qui l'avez suivi, Monsieur le Président, de plus près, vous avez dû le ressentir, mais enfin c'est un peu regrettable. Au moins, donc nous avons réglé ces questions de retraite, au moins pour les prochaines années. Vous serez, quelle que soit votre affectation, confronté aux évolutions que nous avons actuellement à guider et à maîtriser. La structure du financement de la sécurité sociale évolue. Cette mutation n'est pas terminée. Les ressources de la sécurité sociale ne peuvent plus dépendre des seuls revenus du travail, alors que la sécurité sociale est aujourd'hui étendue à la quasi-totalité de la population et que le montant des cotisations, assises exclusivement sur les salaires, peut constituer un frein à l'embauche. Il faut donc s'attendre à ce que la branche recouvrement voit ses missions évoluer et qu'elle ait de plus en plus à travailler sur d'autres assiettes que la seule assiette des salaires. La politique familiale a besoin d'une adaptation. La baisse de la natalité, l'évolution des conditions de vie des familles l'exigent. Aussi, à la session de printemps, je proposerai au Parlement des mesures prenant en compte les difficultés des femmes pour concilier vie professionnelle et maternité, le maintien pendant une période beaucoup plus longue des grands adolescents, qui sont de plus en plus souvent à la charge des familles, à la fois, je dirais, par changement de vie, les études sont plus longues, et aussi parce que le chômage ou les difficultés de trouver un premier emploi leur rend cette coexistence avec chez leurs parents quelquefois nécessaire. Et enfin, notre politique familiale sera marquée par le souci d'offrir des conditions de logement meilleures aux familles les plus modestes. Enfin, en ce qui concerne les personnes âgées, nous avons à mettre en œuvre la réforme des retraites du régime général qui entre en vigueur au début de cette année et à faire adopter des solutions adaptées aux difficiles problèmes de la dépendance que j'évoquais précédemment. Je ne fais qu'esquisser les grands enjeux de la sécurité sociale pour les années à venir. Je voudrais dire qu'en fait, les besoins changent constamment et que la sécurité sociale, c'est une de ses difficultés, c'est aussi un de ses intérêts, c'est de savoir adapter les prestations et les priorités à ces mutations dans les priorités, ces évolutions. On voit très bien, si l'on regarde par rapport à une dizaine d'années, encore plus une vingtaine d'années, où j'ai connu cette maison, que les choses ont changé, le mode de vie a changé, les priorités ne sont pas les mêmes, les maladies évoluent, certaines se guérissent aujourd'hui parfaitement, d'autres malheureusement sont en pleine expansion, il faut les prendre en charge. Donc une sécurité sociale, dans ces différences qui seraient statiques, deviendrait très rapidement archaïque. Et donc là aussi, il faut pouvoir avoir l'intérêt et la formation pour pouvoir faire cette adaptation. Vous devez être conscient que ces enjeux sont fondamentaux, non seulement pour la sécurité sociale, mais également pour l'ensemble de la société. De notre capacité à tous à faire évoluer la protection sociale, pour la préserver, dépend pour partie le modèle de société que nous avons à construire pour demain. Et encore, dans tout cela, n'ai-je abordé que les enjeux économiques et sociaux, sans même évoquer des problèmes qui seront encore plus difficiles pour les années à venir et dont on lit d'ailleurs dans les journaux chaque jour, combien ils deviennent difficiles à gérer. J'ai parlé des problèmes d'éthique qui sont de plus en plus présents dans les questions de politique de santé et d'assurance maladie. Nous avons donc l'impérieuse obligation de mettre en œuvre un système plus efficace, ce qui suppose également des relations sans doute plus claires entre les administrateurs de caisse, les gestionnaires et l'État. Là encore, c'est un autre domaine de réflexion pour 1994. Au cours de cette période d'études, pendant laquelle il vous est possible de vous libérer de l'action quotidienne, je vous incite à prendre du recul et à avoir un regard lucide, critique et constructif sur notre système de protection sociale, sur les acquis qu'il ne faut surtout pas rejeter. On a quelquefois tendance à jeter le bébé avec l'eau du bain quand on voit les problèmes que la sécurité sociale a. Et pourtant, les acquis sont considérables et je crois qu'on n'en mesure pas toujours l'ampleur et combien ça peut permettre aux Français aujourd'hui d'atténuer les difficultés du moment. Donc ces acquis et aussi les faiblesses de ces institutions. Ces perspectives ne doivent pas vous effrayer, mais bien au contraire vous convaincre que vous n'entrez pas dans une institution assoupie, mais dans des organismes extrêmement vivants et que vous aurez à faire vivre, en y mettant tout votre enthousiasme, vos compétences et votre souci de l'intérêt général.
C'est en tout cas les vœux que je forme pour vous en ce début d'année. Ce sont les vœux que je forme pour votre enseignement, pour votre formation, pour vos classes. Mais naturellement, je voudrais ajouter, puisque ce sont les premiers vœux de l'année, le jour où nous allons en faire beaucoup, et c'est la première occasion que j'ai. Je suis très heureuse que ce soit vis-à-vis de jeunes comme vous, qui entrez dans cette belle profession, que j'ai à m'adresser. Mais je voudrais non seulement m'adresser à vous, aux jeunes, mais à vous, Monsieur le Président, messieurs les administrateurs, mesdames, messieurs les administrateurs, messieurs les directeurs, tous mes vœux pour vous tous. Des vœux, naturellement, pour ce que nous faisons ensemble, qui, comme je l'ai dit, me semble particulièrement important, mais aussi pour votre bonheur personnel. Enfin, je crois qu'on ne fait bien les choses, qu'on les assume bien que si on a un équilibre personnel. Et puis, de toute façon, pour les sentiments que je vous porte, votre bonheur personnel, vos santé, vos familles, et beaucoup de succès dans tout ce que vous faites pour vous tous. Bonne année 1994.